Alors nous sommes donc mardi, on est le 18 Heshvan et nous commençons Be'ezrat Hashem, Maseret Makot, Daf Bet, première ligne donc, première Mishnah, Ketzad Ha'edim Na'asim Zomemin. La Mishnah commence comment les témoins deviennent des faux témoins, c'est-à-dire on fausse leur témoignage. Alors la Mishnah dit Me'edim anu be'ish ploni shehu ben gerusha ou ben halutza en omrim la Mishnah dit, si deux témoins, ils viennent témoigner sur un individu, ils disent celui-là qui se présente comme un Kohen, en vérité c'est le fils d'une union d'un Kohen avec une divorcée ou avec une halutza, et donc du coup il n'est plus Kohen, il est halal, il n'a plus le statut de Kohen. Alors ils viennent donc plus tard deux autres témoins qui vont fausser ces deux témoins. Et donc, dans la Torah, c'est marqué normalement, deux témoins qui se trouvent faussés, on leur applique la même peine qu'ils voulaient faire à leur victime. La Mishnah nous dit ici, on ne va pas dire que ces deux témoins, ils vont devenir halal, fils de divorcé ou fils de halal, ça c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Leur punition, c'est quoi? L'oqe arba'im, on leur donne marcout 39 coups. Voilà un petit peu la première idée de la Mishnah. Ou encore, on va voir. Ou encore, la Mishnah dit, si deux témoins viennent témoigner, comme quoi un individu, il a tué involontairement. Celui qui tue Beshogeg, normalement, il doit aller dans les villes de refuge. Et donc, eux, ils viennent dire, voilà, et celui-là, il a tué involontairement. On le juge et il doit aller dans les villes de refuge. Après, il s'avère que les deux témoins, donc on va les fausser, ils deviennent faux. Alors la Mishnah dit là aussi, la Mishnah dit donc, on ne va pas dire les deux témoins qui ont fait un faux témoignage, ils vont aller à sa place dans les villes de refuge, on ne dit pas ça, mais seulement là aussi on leur donne 39 coups pour avoir témoigné, fait un faux témoignage. Voilà donc ce que nous dit la Mishnah. Voilà, maintenant la Gemara va donc nous développer cela. Premièrement, on commence par une question. La Gemara dit, je ne comprends pas. Dans la Mishnah, on commence comme ça la question. On dit comment les témoins ils deviennent faux. C'est-à-dire, on va nous expliquer ce que la Torah dit à propos d'Aïd Zomem. Quand un témoin il devient faux, on lui applique la même peine que lui voulait faire appliquer à sa victime. Et tu nous donnes un exemple justement contraire, qu'on est dans un cas où on ne peut pas faire appliquer la même peine. Alors dans la Mishnah, il fallait dire le contraire. Il fallait dire comment des témoins ne peuvent pas être faussés. Puisque tu me donnes un exemple justement où on ne peut pas fausser les témoins. Alors comment la Mishnah commence? Comment les témoins on peut les fausser? Et donc après tu me donnes un exemple dans lequel justement on ne peut pas les fausser. Enfin dans le fausser dans le sens où on ne peut pas appliquer la même situation de la Torah qui dit que des témoins faux, on leur fait appliquer la même peine que eux ils voulaient faire appliquer à leurs victimes. Ça c'est la première question. Ve'od, deuxième question, la Gemara dit מדקתן לקמן אבל אמרו להם האח אתם מעידים שהרי באותו היום אתם הייתם עמנו במקום פלוני הרי אלו זוממים. La Gemara dit deuxième question. Ici on pose comment les témoins ils deviennent zomémin. Pourtant c'est une Mishnah plus tard, elle va dire comment. Pourquoi tu poses une question alors que dans la Mishnah il y a marqué aval amru lahem, ils leur disent. Comment on rend un témoin zomem? La Mishnah l'explique plus tard. Elle dit comment vous témoignez que ce jour-là vous étiez là-bas pour assister à telle chose, alors que ce jour-là vous étiez avec nous dans un autre endroit. Ça c'est une Mishnah qui explique exactement c'est quoi Aïd Zomem. Alors pourquoi ici tu me poses la question comment on est Aïd Zomem? Mais c'est la Mishnah qui le dit. Une Mishnah plus tard, elle va te le donner. Donc deux questions pour commencer sur cette première Mishnah de Makot. La Gemara répond Tana Hatam Kai. La Gemara dit en vérité, notre Tana de la Mishnah, il revient sur Hatam, c'est-à-dire sur ce que juste on a terminé précédemment dans Maseret Sanhedrin. Dans Maseret Sanhedrin, on a fini par la Mishnah qui dit Kol hazomemin mardimin leota mita, hus mezomemin bat kohen ovo ala shen mardimin leota mita ela limita aheret.
Avant de voir le dernier père qui parle, juste avant, on avait fini par ça. On a dit comme ça. C'est-à-dire tous les témoins qui se font donc faux. Ils se rendent faux. C'est-à-dire deux témoins qui veulent témoigner contre un et le condamner à mort, par exemple d'une mort, une des 4 morts du tribunal. Alors après eux ils se trouvent faussés. Alors Mardimin et Otamita. C'est-à-dire donc on leur fait appliquer la même mort. Si ils témoignent sur quelqu'un Hayavskina, on leur fait une skela à eux. Si c'est Hanek, la même chose, etc. Et la Mishnah là-bas dit Houtz, sauf Mezomeme Bat Kohen, voilà. Sauf le cas qu'on a vu précédemment dans Sanhedrin là-bas, quand deux témoins viennent témoigner que une fille Kohen, elle a trompé son mari, et que dans ce cas-là, la Torah dit que la fille Kohen, on va la brûler, alors que le mari, enfin ce monsieur qui a été avec elle, le rachat qui a fait donc la relation avec elle, lui il va avoir Hener. Là-bas c'est marqué chez En Mardimin Neotamita. Ella limita aheret. Là-bas donc on a dit que justement ces deux témoins-là, comme ils ont témoigné sur la fille d'un Kohen comme quoi elle a trompé son mari, eh bien c'est dans ce cas-là qu'on ne va pas leur faire appliquer la mort qu'ils voulaient faire appliquer à leur victime, la fille. Que leur maman, cette fille-là, on va la brûler, mais eux, on ne va pas les brûler. Mais on va leur appliquer une autre mort, d'accord, une autre sentence, celle donc du monsieur qui est Behener. Et donc sur cette Mishnah, on continue ici maintenant avec la Mishnah de Makot, et on dit, Viesh, il y a encore un troisième cas, Aidim Zumimin Aherim, She'en Osim Behem Din Hazama Kol Ayqad la Malkot Arba'im. Il y a donc premier cas, les Aidim Zumamim, on leur fait appliquer la même peine. Deuxième cas, les Aidim Zumamim, qu'on leur fait appliquer pas la mort qu'ils voulaient à leur victime, mais une autre mort à côté. Maintenant, troisième cas de notre Mishnah aujourd'hui, c'est un cas où les Aidim Zumamim, on ne peut pas du tout leur appliquer la peine. Et les exemples qu'on a donnés. Ça aurait été pas mieux de prendre l'autre Mishnah et la mettre ici, dans le sujet. C'est deux Gemara complètement différentes. Oui, mais c'est la suite de notre Mishnah. D'accord, mais c'est une macérette différente. Parce qu'on n'a pas parlé d'autre chose. Parce qu'il y a marqué, on parle de Malkout ici. C'est pour ça qu'on a mis une Mishnah à part pour le Malkout. Alors, là aussi, donc, et donc la Gemara dit, ramène cette notre Mishnah à nous. Donc, comment ce cas-là donc les témoins qui sont faux, qu'on ne leur applique pas la peine, mais on leur donne Malkout, c'est le premier cas qu'on a donné dans notre Mishnah. Nous témoignons sur un tel monsieur que lui, il est le fils d'une Kohen avec une divorcée ou avec une halotza, et donc ils veulent rendre ce Kohen halal, et donc non valable, et après il s'avère qu'ils ont fait un faux témoin, ces deux témoins donc. Alors on dit dans la Mishnah, on ne va pas dire que ces deux témoins, on va les rendre, ils vont devenir à la place de l'autre, eux aussi, halal, parce que donc comme un fils de divorcé, halal, on ne dit pas ça. Ella loke et ha'arba'im. Mais seulement, comme on a dit, on leur donne 39 coups. Il n'y a pas la possibilité de leur faire faire. C'est ça, ce qu'on a dit ici. Maintenant, viens là, moi poser une question. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi on ne fait pas appliquer? Pourquoi tu dis on leur donne une autre sanction? Pourquoi tu ne fais pas appliquer la même peine comme la Torah le dit habituellement? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, de Amar Kala Ba'asitim Lo Ka'ashel Zamam Lo Velo Lezao. Rabbi Yoshua il donne une réponse. Il dit c'est facile, on ne peut pas lui donner la même peine. Pourquoi? Parce que si on lui donne la même peine que l'autre, comme dans la Torah c'est marqué, Ba'asitimlo, vous lui faites à lui, au témoin faux, comme il voulait faire à l'autre. Donc c'est à lui seulement qu'on va donner une sanction. Or si tu dis que ce monsieur, on va le considérer comme un halal, ça veut dire tous ses enfants aussi vont être halal. Et or la Torah n'a jamais dit qu'il faut sanctionner les enfants du témoin, ou les descendants du témoin. Donc c'est pour ça que c'est une application, on ne peut pas la faire. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'aller trouver une autre sanction. On ne peut pas dire que le témoin qui a témoigné à faux, on va le rendre halal, parce que si tu dis cela,
ses enfants, petits-enfants et toute sa descendance va être halal. Or la Torah, elle a dit Asitimlo à lui, mais pas à les Zaro. Elle n'a jamais dit l'eau et toute lui et toute sa descendance. Donc ça ne marche pas. Les enfants de qui, du témoin ou Du faux témoin. Puisque l'autre, il s'avère que c'est un vrai. Mais il faut qu'il soit Cohen pour qu'il soit. Justement, c'est pour ça, même si tu veux le donner et rendre halal, ben, tu vas rendre tous ces hommes halal, c'est pas possible. D'un côté, pour le Cohen, la personne qui a témoigné, qui a été un faux témoin n'est pas un Cohen. Mais ça n'a pas d'importance. Déjà, on te dit, voilà pourquoi on n'applique pas l'ascendance. Si jamais c'est un Cohen. Alors, l'Agma a dit, l'Agma a dit très bien, si c'est ça ton problème, t'as qu'à dire, le témoin seulement, il est faux, halal, et sa descendance, non, on lui applique comme la Torah voulait, on lui dit comme ça. Alors, l'Agma a dit, là, ça aussi, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que eux, quand ils ont témoigné sur un monsieur comme quoi il n'est pas Cohen, il est halal, eux, ils voulaient rendre le monsieur et toute sa descendance halal. C'est normal. Or, si tu l'appliques la peine à lui seulement, donc là, tu ne fais pas ce que la Torah a dit, tu lui feras au faux témoin, ce qu'il voulait faire à l'autre. Lui, il voulait faire que l'autre et toute sa descendance deviennent halal. Et si tu appliques la peine qu'à lui seulement, il n'y a pas un retour identique des deux sanctions. Donc ça ne marche pas. Barpeda, Omer, Barpeda, il donne une deuxième réponse. Kalohom, il dit comme ça. On fait un raisonnement par un fortiori. Comment? Uma hamehallel eno mithallel. Haba lehalel velo hilel enodin celui halel. Lui, il dit comme ça. Si déjà le mihallel, c'est-à-dire un Kohen qui va avec une divorcée ou avec une halotza, le Kohen, lui, d'accord, il n'est pas invalidé de son statut de Kohen de façon définitive. C'est-à-dire, si ce Kohen, il arrête cette union interdite, il garde son statut de Kohen. Donc, Hamehallel, le Kohen qui va avoir une descendance halal, et non halal, lui-même, il n'est pas halal. Parce que si il divorce et il fait un vœu, donc à Aldat Rabim, comme quoi il ne recommence pas, il reprend son statut de Kohen. Maintenant, si déjà ça, donc le Kohen fauteur, on va dire comme ça, il ne devient pas halal. Ces deux témoins, Habal et Halel, qui ont voulu rendre quelqu'un halal, puisque les deux témoins, ils ont témoigné comme quoi celui-là c'est un fils de divorcé. Et finalement, ils n'ont pas obtenu le résultat, puisqu'après ils ont été faussés comme témoins. Et Nodin, celui de halal, la fausserie, que tu ne vas pas les rendre halal, c'est pas possible. D'accord? Donc ça, c'est le raisonnement de Barpeda, comme un cas de Homer, pour ne pas rendre les faux témoins halal, comme eux, ils voulaient faire à leurs victimes. Mais lui, tant qu'il a la relation, il est halal. Il n'est pas halal, il n'a pas son statut de Kohen, temporairement. Temporairement. Alors, Matkif la Ravina. Il vient à Ravina, il objecte sur cette réponse de Barpeda. Il lui dit, Imken, Bitata Torat Aidim Zomemin. Il dit, si tu fais un raisonnement pareil avec un Kalva Homer, dans ces cas-là, tu annules complètement le principe même de Aidim Zomemin de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on va dire, Uma hasokel et non iskal. Haba l'iskol velo sakal et nodin shelo isakel. Il dit, hasokel, c'est-à-dire, nous on dit comme ça, on sait que quand deux témoins, ils viennent témoigner par exemple sur quelqu'un, il a fait Mehalel Shabbat. Allez, nous, Bémizid, avec un avertissement, deux témoins, tout ce qu'il faut. Et donc, ils vont témoigner au Bédine, et le Bédine, ils enquêtent, et donc ils trouvent que c'est vrai. Et donc, ils vont finir par faire lapider la victime. Donc, les deux témoins, ils ont entraîné lapidation de ce monsieur qui a fait Hilul Shabbat. Après, il s'avère que les deux témoins sont faux. Alors, on sait, nous, qu'on ne va pas appliquer la même peine aux témoins. Parce que quand est-ce qu'on applique la peine? C'est seulement quand la victime n'a pas été encore sanctionnée. Mais si la victime elle a été déjà sanctionnée, on n'applique pas la peine aux faux témoins. C'est-à-dire les deux témoins qui ont témoigné comme quoi tel monsieur, il a fait Hilul Shabbat et on l'a lapidé déjà. Si après coup il vient deux témoins qui rendent faux ces deux témoins, on ne les lapide pas. Ouais.
Il y a marqué Kachet Zamam la Asot. Ah ouais, parce que- Fait le As, il pensait faire et pas quand il l'a fait déjà. Donc si déjà ceux qui ont lapidé, donc les faux témoins, ils ont entraîné déjà la lapidation, on ne les lapide pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. 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 Voilà, ça y Il est. est mort maintenant. Habal Isrol, c'est maintenant ces faux témoins qui veulent rendre quelqu'un passible de lapidation, Vélosakal, et maintenant donc ils savaient qu'ils sont faux. A fortiori, donc on ne peut pas les lapider. Or la Torah dit justement, faut les c'est dans ce lapider. cas-là qu'il faut les lapider. Quand deux témoins, ils veulent lapider quelqu'un, et avant de le lapider, on trouve qu'ils sont faux, c'est là où on les lapide. Donc dans ces cas-là, tout le principe de la eux-mêmes, il s'en va. Donc il a dit, cette réponse, ça ne marche pas. Alors l'Agma a dit, Ella mehavata kitshaninan me'ekara. Donc on est obligé de prendre la première réponse, donc, qu'on a répondu dans la Gemara, c'est Amar Benjamin Lévi, il y a marqué Lo velo nezaro. Donc là, la sentence, elle doit être au témoin et pas à sa descendance. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le faux témoin, on va le rendre halal, ça ne marche pas. Et donc, il prend 39 coups à la place. Enfin, si les faux témoins étaient des Kohanim, Ça ne change rien. ça change rien. Parce qu'on peut les rendre halal dans ces cas-là. Oui, mais son fils, il n'a rien fait. C'est la même réponse. Il a voulu rendre le Kohen plus. Très bien. l'enfant. Oui, mais alors lui, pourquoi son fils, il a La Shara Sal, la Shara Sal même, lui aussi, il reçoit la même chose. mais son fils, Pourquoi les donner pourquoi- mal le fils, il n'est pas halal, le fils, il n'est pas le fils d'une Gerusha. Quand il a voulu rendre le Parce Kohen halal, ses enfants aussi, qu'il dit que le vrai halal, c'est quelqu'un qui est né d'une divorcée. Or, ce fils-là, il n'est pas né d'une divorcée. S'il est Cohen avec une femme normale, pourquoi maintenant tu dis qu'il n'est plus halal? C'est pas possible. Allez, deuxième idée de la Mishnah, Me'aidim anu be'ish b'ni she'hayav galut. Le deuxième cas que la Mishnah a rapporté, donc deux témoins, il vient témoigner comme quoi un monsieur qui a tué de façon involontaire, et donc il doit aller s'exiler dans les villes de refuge, donc Galut, dans Alem Ikhlat. On a dit après, il s'avère que c'est faux. Ah bah, alors on a dit dans la Mishnah que les deux témoins, on ne va pas les mettre, eux, dans la ville de refuge. Mais on leur frappe 39 coups. On dit c'est faux, c'est qu'il n'a pas tué réellement. Absolument. Le témoignage, il est faux. Les deux témoins, on leur dit, monsieur, ce jour-là, vous avez témoigné qu'il y a un monsieur qui a fait un meurtre à Marseille, vous étiez en même temps, au même jour, à la même heure, chez nous à Paris. Alors donc, vous dites n'importe quoi. Alors, il m'a dit, donc il essaie de commenter. D'où on apprend ça? Amar Veshakish, de Amar Kana Hu Yanus El Ahat Ha'arim Ha'eli Vahai. La Torah dit comme ça, donc celui qui a tué de façon volontaire, il doit s'enfuir dans une de ces villes-là de refuge, et là-bas, donc, il restera vivant. Et la Torah dit, Hu Yanus. Lui, il s'enfuira. Alors, Ishakish dit, Hu Velo Zomemin. Si la Torah, elle a répété Hu, elle a insisté, il n'y a que lui qui va dans les villes de refuge. Mais pas des faux témoins éventuels. Donc, qui ont fait, eux, ils n'iront pas dans les villes de refuge. Ça, c'est la réponse de Ishakish. Rabbi Yohanan Omer, Kal Vahamad. Rabbi Yohanan, il donne une deuxième réponse avec Kal Vahamad. Il dit voilà comment on fait un raisonnement Kal Vahamad. Ils disent comme ça. Umahu she'asa ma'aseh b'mizid eno goleh. Hen shelo asu ma'aseh b'mizid eno din shelo yichlu. Rabbi Yohanan dit comme ça. Si déjà un homme qui a tué b'mizid volontairement, eno goleh, il ne va pas dans les villes de refuge. Puisqu'il faut le tuer. Hen, les faux témoins que shelo asu ma'aseh b'mizid, ils n'ont pas tué volontairement. Puisque là, ils veulent que faire, donc ils ont fait un témoignage comme quoi l'autre il a tué, mais eux-mêmes ils n'ont pas tué. A fortiori, ils nous disent chez le igloo. A fortiori, qu'on va pas les mettre dans les villes de refuge. Donc ça, c'est le cas de Muhammad. L'autre qui a tué volontairement, il ne va pas. Ceux-là qui n'ont pas tué volontairement, a fortiori, qui ne vont pas aller dans la galoute. Oui, d'un autre côté, si on dit ça, ils n'ont aucune peine. Il dit à Rabbi Yohanan, ce raisonnement, il montre juste le contraire. Pourquoi? Il dit comme ça. Ouh, sha'asa ma'aseh b'mizid, la lirle qui est de la théorie, le kapara. Hen, shelo asu ma'aseh b'mizid, la milechlu, qui est de le kapara. Il m'a dit à Rabbi Yohanan, ton raisonnement, justement, ton raisonnement, il va contre toi. Pourquoi? Parce que celui qui a fait b'mizid, qui a tué b'mizid, on ne va pas l'amener dans les villes de refuge. Pourquoi? Parce que la ville de refuge, c'est quoi? C'est une capara sur le meurtre qu'il a fait, de façon involontaire. Mais quelqu'un qui a tué volontairement, imaginons qu'il n'y avait pas de témoin, on n'a pas pu confirmer le meurtre comme il se doit. On ne fait rien, on ne va pas l'amener dans la ville de refuge. Donc pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une capara. Alors que les autres,
On va le juger celui-là. On va le juger, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout. On va le laisser en l'air, il va partir. Alors que mais eux, les faux témoins, eux, ils n'ont pas tué de façon volontaire. Ils voulaient faire tuer donc, l'accusé. Alors donc justement, on va dire, pour leur faux témoignage, on va les mettre dans les lieux de refuge, comme ça fait une capara pour eux. Pardon de leur faute. Ils ont fauté, alors on leur fait. Le tueur volontaire, on a dit, nous, le Kalvaram, on a fait comme ça. Le tueur volontaire, il ne va pas aller au galout. Eux qui n'ont pas tué volontairement, il faut savoir qu'ils ne vont pas au galout. Alors on a dit, c'est le contraire. Les tueurs volontaires, ils ne vont pas au galout justement parce qu'on ne va pas leur pardonner sa faute. Parce que le galout, c'est un pardon, une expiation de la faute qu'il a faite. Or lui, il a tué volontairement, on ne peut pas lui pardonner par un exil. C'est un rachat. Alors que les deux volontaires, les Haïdim, eux, ils n'ont pas tué volontairement, ils ont voulu faire. Bon, ils ont voulu, mais finalement, ils n'ont pas fait. Alors au moins, on leur donne galout, comme ça leur pardonne leur faute. Pourquoi pas le Malkout? Justement, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est ça, c'est pour ça qu'ils vont dans l'ordre de Malkout. Les galoutes, ça veut pas envoyer le refuge, non? Non, mais ça, c'est l'objection contre le Kalvaram de Rabbi Yochanan. De toute façon, on avait vu dans la Gemara d'avant que quelqu'un qui fait tuer quelqu'un, il n'est pas. C'est pas lui directement qui fait la faute. Vous avez vu? Quelqu'un qui fait tuer quelqu'un. Il fait tuer quelqu'un. Eh ben, qui fait tuer quelqu'un, donc qui commande. Ah, ça c'est autre chose. On parle pas de ça maintenant. Non, mais donc il n'est pas Hayab. C'est normal, il est pareil. On ne peut pas le tuer, on ne peut tuer que celui qui a tué. Voilà. Mais il y a un Hachem sur terre. Hein. Bien sûr. Et là, Mehabata, on dit qu'on est obligé de prendre donc la réponse de Rishakis, la première, qui a dit, c'est marqué dans notre Hu Yanous, il n'y a que lui qui va l'exil et pas quelqu'un d'autre. Donc, c'est la réponse définitive. Maintenant, Amar Oula. Il dit Oula. Remez le'edim zomemin min ha-Torah min nain. Il dit Oula, on voit dans la Torah une allusion sur le sujet de Edim Zomemin, donc sur les faux témoins. Alors là, la Gemara s'étonne, elle dit, qu'est-ce que tu racontes? Remez le'edim zomemin, actif. C'est même pas une allusion, c'est marqué clairement dans la Torah. Va, sitem loka shel zama. D'accord? Si tu poses une question, c'est quoi une question? C'est pas une question, il n'y a pas d'allusion, c'est carrément marqué, exprimé clairement dans la Torah. La Gemara dit non. La question, elle est, parce que là, on a donné deux cas où, quand on ne peut pas appliquer aux faux témoins la peine, on leur donne malkout. Il dit, mais attends, pourquoi tu donnes malkout? Tu ne peux pas trouver une autre sanction? Qui t'a dit, où tu trouves dans la Torah une allusion, comme quoi, quand il y a un problème qu'on ne peut pas appliquer la peine, alors on donne malkout? C'est ça qu'on veut comme question. Où tu as vu que les faux témoins, on leur donne malkout? Alors, le Gemara ramène d'Irtiv. C'est marqué dans la Torah, quand il y a une dispute entre deux personnes, ils vont aller au Bédin et on va les juger, et c'est marqué. Donc nous, on explique comme ça. Ils vont donner raison à celui qui a raison. Et ils vont donner tort à celui qui a tort, le rachat. Et juste après, le passouk suivant, il dit Ve'aya imbenakot rachat. Et la Torah dit, si maintenant le rachat il faut le frapper, alors elle dit la Torah il faut le frapper 39 coups, etc. Alors la Gemara s'étonne sur cette phrase. On ne comprend pas la suite des deux psukim. Tu me dis, le tribunal il a donné raison à celui qui a raison. Très bien. Il a fait tort, parce qu'il y a deux personnes qui sont disputées, donc il y a un problème. Et l'autre il était rachat. Donc, il y a deux messieurs qui sont venus au tribunal, un il est sorti zakat, l'autre il était hayab, c'est terminé. Tu me dis, il y a un binak contre rachat, si maintenant il faut le frapper, pourquoi il faut le frapper? Si c'est un problème d'argent, il n'y a rien à frapper. Quel rapport avec le début de la phrase? Il y a deux personnes qui se disputent, ils vont au Bédin, le Bédin il va les juger, et toi tu dis dans la Torah c'est marqué, celui qui est zakat il est zakat, l'autre il est hayab, ça y est, shalom aleichem. Il n'y a pas que la sanction de 39 coups dans la Torah. Il y a de rendre l'argent, donner un classe, autre chose. Alors c'est pour ça que la Gemara a dit. Elle là, la Gemara a dit comme ça. Donc c'est ça la Gemara a dit. C'est la question, quel rapport? Elle là, c'est pour ça que la Gemara a dit. Voilà comment on explique le passage. On a un cas où deux messieurs ils sont donc au tribunal. Il y a un qui est juste et l'autre qui est rachat.
Maintenant, il y a deux témoins, ils viennent, ils font un faux témoin. Et le tzaddik, il le rend rachat. C'est ça le faux témoin. D'accord, lui, il est innocent. Et les deux témoins, non, ils disent, il est coupable. Maintenant, il y a les deux autres témoins qui viennent fausser les témoins. C'est ça. Quand les faux témoins, les deux seconds témoins, ils viennent, ils faussent les deux premiers témoins. Résultat des courses, quoi? Le premier qui était tzaddik, il redevient tzaddik. Puisque lui, il a été rendu rachat par les premiers témoins. D'accord? C'est ça, ce sont les deux témoins ultérieurs qui viennent fausser les deux premiers témoins et que du coup, ils rendent et du coup, eux, les deux deuxièmes témoins, ils vont rendre les deux premiers témoins les shaim, puisque c'est des faux. Et c'est comme maintenant on comprend la suite de la Torah. Tu sais ce qu'il faut maintenant dans ce cas-là? Voilà, il faut les frapper, les faux témoins. Voilà une allusion où on a dans la Torah, on frappe les faux témoins. C'est trop singulier, quoi, rien. D'après ce raisonnement-là. Si on parle d'un hommes c'est pas une question. D'un côté, lorsqu'on a dit qu'on a rendu Rachaim des Tzadikim, ça ne veut pas forcément dire qu'on les a condamnés à Malkout. Et si, puisqu'il y a marqué le passage qui continue par frapper Malkout. Oui, mais dans ce cas, il faut savoir qu'est-ce qu'il a fait pour devenir Racha. Ça n'a pas d'importance. Justement, puisque la Torah dit rien, donc on parle d'un cas général où, donc chez les faux témoins, tu n'es pas appliqué la peine, alors tu donnes Malkout. Alors la Gemara pose une question. Elle dit, pourquoi tu te casses la tête? Oui, tu es pour nous, mais l'autre année. La Gemara dit, il y a un commandement négatif dans la Torah, l'autre année, dans les 10 commandements, c'est marqué, tu n'as pas le droit de faire un faux témoignage. C'est un commandement négatif. Celui qui fait un commandement négatif, il prend 39 coups, quel est ton problème? Pourquoi tu cherches à compliquer les choses? La Gemara dit, non, ça c'est pas bon. Pourquoi? C'est pas une preuve. On a déjà vu ça. L'autre année, ne pas porter un faux témoignage, c'est avec les mots. On parle. Il n'y a pas d'action. Et nous, on a dit, il y a malkout que quand il y a une action. Donc, si on n'a pas un autre raisonnement qu'on vient de faire, avec le commandement l'autre année, donc, on ne fera pas les faux témoins. Parce qu'on ne fera pas quelqu'un pour avoir parlé. Pour frapper, il faut une action. Il n'y a pas d'action, il n'y a que parler, alors il n'y a pas de coup. C'est pour ça qu'il nous faut obligatoirement le raisonnement qu'on a fait avec Ezir, ça c'est pas un problème. Mais si le faux témoignage engendre des conséquences dramatiques, ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, on veut condamner les faux témoins. Sur le seul parler qu'ils ont dit, il n'y a pas de condamnation possible. Même s'ils entraînent. Alors comment on les condamne maintenant? Malkout. Non, là on parle de malkout. Il n'y a pas de malkout. Et justement, avec le ta'ané, justement, avec le raisonnement qu'on a fait juste avant, on a vu que oui, on leur donne malkout. Vous avez vu que le mouvement des lèvres, c'est une action? Ah oui, ça c'est malkout, c'est autre histoire. De façon générale, on dit, ça c'est un principe. Là, on frappe pas. Tano Rabanan, on continue. Al-Ba'ad Varim Ne'emru Be'edim Zumimin. La Gemara nous dit il y a 4 choses qu'on a dit à propos des faux témoins, c'est-à-dire des choses un peu particulières. La première, c'est notre Mishnah. Donc, si 2 témoins témoignent sur un individu comme quoi il est Cohen, mais fils d'une divorcée, et donc du coup il n'est plus Cohen. Et donc, s'ils sont faux les témoins, on va les frapper, ça c'est un. Deuxième cas, c'est aussi notre Mishnah. Si 2 témoins, ils témoignent contre quelqu'un comme quoi il a tué involontairement et qui doit aller dans les villes de refuge, et après il s'avère que c'est faux, on ne va pas les amener aux villes de refuge, ça c'est 2. Troisième cas, si 2 témoins, nous on sait que quand un taureau il tue un homme, il faut le lapider. Un taureau qui encorne un homme, il le tue, il faut lapider le taureau. Si maintenant le taureau il en est à sa 4e fois, alors non seulement on tue le taureau, mais aussi le propriétaire du taureau, il paye le prix de sa victime. Si déjà la première faute. Oui, ça c'est une question que la moi a dit, ouais. Il dit, il y a une réponse, c'est vrai. La Gemara donne plusieurs réponses. Soit il a tué 1, 2, 3, il s'est enfui sans qu'on l'attrape, ou bien, soit il a tué 3 goyim à l'avant, et après il a tué un juif à la place.
C'est bon, on continue. Donc la Gemara dit, si maintenant, deux témoins, ils ont témoigné comme quoi un taureau averti, qu'on appelle averti, donc Mourad, il a tué un monsieur. Et donc, les deux témoins, qu'est-ce qu'ils font là? Ils font lapider le taureau, ils font payer au propriétaire du taureau le prix de la victime. Après, il s'avère que c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La Gemara nous dit ici, même si eux, ils voulaient faire payer au propriétaire le prix de la victime, quand il s'avère qu'eux, ils ont fait faux, ils ne paieront pas le prix de la victime. Et Michel Menkofer. On va expliquer pourquoi. Hein? Ils remboursent pas, c'est ça? Non. Ça veut dire, eux, ils disent que Réhouven, il a un taureau, il a tué Shimon. Donc, comme le taureau, il a averti, donc on tue le taureau, et Réhouven, il doit payer 50 000 euros, par exemple, à Shimon. Donc, le tribunal, il a jugé. Ok? Voilà. Maintenant... Il a payé déjà. Même s'il a payé, ça n'a pas d'importance. Admettons qu'on ait encore la décision de tribunal. Deux témoins derrière avaient des messieurs. C'est pas, mais ces deux témoins, ils étaient à Paris, ils n'étaient pas à Marseille. Donc le témoin, il est faux. Normalement, nous, on aurait pensé, comme eux, ils voulaient faire payer à Réhouven 50 000 euros pour qu'il donne, c'est eux qui vont payer. La Gemara nous dit non, on ne fait pas ça. Et le Meshal Menkofer, il ne paye pas. On va voir pourquoi. Enfin, dernier quatrième cas de la Gemara. Ve'enim karen be'eved ivri. On ne les vend pas en tant qu'esclaves. À l'époque, quand un homme il vole, par exemple, il vole une somme ou quelque chose, il doit de l'argent à quelqu'un, il n'a pas de quoi payer. On le vend comme esclave, un ouvrier, il travaille chez quelqu'un, et l'argent, on le rembourse avec. Imaginons maintenant, ces deux témoins, ils ont témoigné comme quoi telle personne, il a volé X choses, il doit payer 100 000 euros. Comme il n'a pas d'argent, on va le vendre, ce monsieur, en esclave. Maintenant, il s'avère que les témoins, ils sont faux. Eh bien, on ne va pas dire les témoins, on va les vendre en esclaves. Ça ne marche pas. Voilà les quatre cas. On n'applique pas la peine aux faux témoins. Alors, Rabbi Akiva dit, cinquième cas, il rajoute, c'est-à-dire, si les deux témoins, ils disent, par exemple, ils témoignent sur quelqu'un qui doit 100 000 euros à un autre. Et après, avant qu'on ne vienne les fausser, eux, ils vont dans une autre ville, devant un tribunal, ils leur disent, voilà, nous avons fait un faux témoignage, on voulait condamner telle personne à payer, et c'est faux. Alors, Rabbi Akiva dit, dans ces cas-là, ils ne payent pas. S'ils avouent leurs méfaits, on ne va pas les faire payer. On va voir pourquoi. Pourquoi ils vont dans une autre ville? Mais c'est avoué, parce que s'ils sont dans cette ville-là, il y a déjà les faux témoins qu'ils vont les fausser. Alors, l'Agma va maintenant détailler ces 5 cas. Ok? Le premier, on a déjà expliqué le premier cas de la Mishnah, donc on ne peut pas le faire si témoigne contre un monsieur qui est le fils d'une divorcée. Donc on a dit ça ne marche pas. On a expliqué déjà dans l'Agma. On a aussi la même chose. Ils ne vont pas dans la ville de refuge à cause de Hou, comme on a dit dans la Mishnah tout à l'heure. Maintenant, le troisième cas. Il ne paye pas le kofer. On a dit que si témoigne contre un monsieur comme son taureau qui est averti, il a tué quelqu'un, il faut donc eux, ils voulaient faire payer à Réhouven 50 000 euros. Après, il s'avère que c'est faux, il ne paye pas. Pourquoi il ne paye pas? Il dit parce que nous, on dit, quand la Torah a dit que Réhouven doit payer 50 000 euros à l'autre, pourquoi tu le fais payer le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est son taureau qui a tué. Alors, on dit quand même, pour lui faire kaparat avonot à Réhouven, que quand même c'est son taureau qui a tué, kapara. D'accord? Donc le Réhouven dont le taureau a tué, la Torah permet de lui faire kapara. Tu payes 50 000 euros, c'est une kaparat avonot. Mais les faux témoins, il n'y a pas de kapara ici. Quel kapara tu vas l'appeler? Et c'est des sharim. Ils ont voulu faire un truc. Donc il n'y a pas de kapara. C'est pas ça, ils ne payent pas. Ça va, mais qui c'est qui a remboursé 50 000 euros? Il n'y a rien à rembourser, c'est des faux témoins. Mais c'est des faux témoins, lui, il a donné 50 000 euros. Mais non, justement, dis non. Pourquoi? Parce que s'ils payent, ça leur pardonne leur faute. Et nous, on ne veut pas, parce qu'ils font des réchaïm. Alors, on m'a dit, maintenant, qui c'est? Parce que nous, on voit dans la Gemara là-bas, il y a une discussion. Est-ce que c'est 50 000 euros que le propriétaire paye? Est-ce que c'est kaparat avonot? Ou c'est tout simplement indemnisation du meurtre qu'il a fait? Alors, qui a dit que le coffre c'est une kapara?
C'est Rabbi Ishmael qui a dit ça, d'Etania. Comme la Breta elle enseigne là-bas, c'est marqué dans la Gemara, Benatan Pedion Nafsho. À propos de justement celui qui, dont le taureau il tue, marqué il doit payer le Pedion Nefesh. C'est quoi Pedion Nefesh? Il y a une marloque là-bas. Le Tanakama il dit le prix de la victime. Rabbi Ishmael dit non, c'est le prix de l'agresseur. C'est-à-dire, on évalue combien il vaut le propriétaire du taureau. Il paye cette somme à la victime qui est morte. Que le taureau il a tué. Alors si Rabbi Ishmael dit que le prix de le monsieur, donc on voit bien c'est kaparat avonotami. Parce que quand quelqu'un il mérite de mourir, il donne de l'argent à la place, c'est lui qui est mitkapé. Donc c'est celui qui a dit ça. C'est ce que la main dit. N'est-ce pas que Rabbi Ishmael pense, puisqu'il paye ce prix, le prix à lui-même, du monsieur lui-même, de l'agresseur, enfin, dont le propriétaire du taureau. Donc c'est kapara. Alors que l'autre il dit non, il paye le prix de la victime, donc c'est maman, tu indemnises. Comment on évalue ce prix? Il y a des experts pour ça, t'inquiète. Oui, mais il y a la victime et comment on peut faire la différence entre la victime? C'est normal, si c'est un pauvre clochard qui a été tué, ça vaut un temps, et si c'est un monsieur qui est bourgeois, riche, etc., c'est un autre temps, c'est connu. Si tu payes le prix de la victime, c'est ta maman, tu indemnises la mort de l'autre. Mais si tu payes le coufra de toi-même, de l'agresseur, donc c'est capara t'armonot pour toi. Donc le coffre c'est un capara. C'est Rabbi Ishmael qui a dit ça. Non, n'est-ce pas, c'est ça. Amana papa la, Rapavedena. En vérité, tout le monde pense que le coffre c'est capara t'armonot. Alors pourquoi un il dit tu payes le prix de la victime, l'autre il dit le prix du monsieur agresseur, donc propriétaire du taureau. Voilà la mahlok ici. Moi ça va bednezar shaymenan, moi ça va bedmazir shaymenan. Un il dit on évalue le prix de la victime, l'autre il dit on évalue le prix de l'agresseur. Pourquoi? Maïtar de Rabbanan qui ont dit le prix de la victime. Il dit parce que Ne'amar hashata lemat, Ne'amar hashata lemal. Mal anan bednezar afkan bednezar. Là-bas dans la Torah, dans le sujet c'est marqué. Deux personnes ils se disputent. Ils sont fait exprès, il a donné un coup sur une femme enceinte, elle a tombé le bébé. Et le bébé il est mort. Et là-bas il est marqué, le propriétaire, le mari de la femme, il va au tribunal et on va lui payer le prix des enfants morts. De l'enfant ou des enfants morts. Donc on voit bien que là-bas on parle de payer le prix de la victime. Alors comme il y a marqué Yashit, et sinon il y a marqué aussi Yashit, comme en bas c'est victime, là-bas aussi c'est victime. Ça c'est la vie de Rabbanan. Alors Rabbi Shimon. Rabbi Ishmael, tout a un prix. Rabbi Ishmael il te dit non, Venatan Pedion Nafsho. Il y a marqué la Torah dit il donne le Pedion Nafsho. Celui, l'agresseur. Donc c'est comme ça. Nafsho c'est l'agresseur? C'est lui, Nafsho. C'est celui qui paye. Il paye le prix de son âme. C'est quoi de son âme? C'est à toi. C'est marqué comme ça dans la Torah. Donc il fait pas là pour lui. Exactement, c'est la vie de Rabbi Ishmael. Ah, Vera Banan. Rabbanan dit non, d'accord. Et d'accord, je suis d'accord, Pedion Nafsho, d'accord, il faut qu'il pardonne son âme, mais qui s'est ménal, non, mais il paye le prix de la victime, mais pas son prix à lui. C'est la Hamim qui dit ça. C'est la Mahlout Hamim de Rabbi Ishmael. Quand même, il paye quand même. Et bien évidemment. Maintenant, quatrième idée qu'on a vue, on a dit donc si deux témoins, et témoin quand quelqu'un il a volé une grosse somme, il n'est pas la moyen de payer, on va le vendre en tant qu'esclave. Si après il s'avère que c'est faux, on ne les vend pas eux-mêmes comme esclaves. L'Agma a dit, ça va, mais les comptes, est-ce qu'on a dit on ne peut pas les vendre? Rabbi il a dit comme ça. Quand est-ce qu'on dit on ne peut pas les vendre en tant qu'esclaves? C'est dans le cas où que l'accusé, que eux ils ont accusé, il a de quoi rembourser. Par exemple, on l'accuse il a volé 100 000 euros, il est riche, il a 100 000 euros. Il les a. Mais, donc, c'est pour ça, comme lui, quand ils l'ont accusé, il va pouvoir payer, même si après il s'avère que le témoignage est faux. Comme lui, il ne voulait pas le vendre en tant qu'esclave parce qu'il a des moyens de payer. Alors du coup, eux aussi, même si le témoignage est faux, on ne va pas les vendre en tant qu'esclaves. Alors, s'il n'y a pas les moyens. Attends. Mais, Rav Hamnouna dit, dans les cas où la victime n'a pas les moyens, il doit 100 000 euros, mais il n'a pas. Donc on va le vendre en tant qu'esclave.
Alors, et lui il dit Rav Hanouna, même si les deux témoins faux, ils sont riches, eux, ils voulaient donc dire, voilà, Réhouven, il a volé 100 000 euros. Ils l'ont accusé. Il n'a pas de quoi payer. Il faut qu'il aille, il faut qu'il aille se vendre en tant qu'esclave. Rav Hanouna a dit, puisqu'ils voulaient le vendre comme esclave, même si eux maintenant, puisque le témoignage est faux finalement, c'est eux qui doivent payer les 100 000 euros. Même s'ils sont riches, ils ont les moyens de payer, ils seront quand même vendus comme esclaves. C'est-à-dire, Rav Hanouna, il pensait dire ça. C'est pour ça que l'Agmara dit non. Pourquoi? Ils n'ont qu'à lui dire les témoins. Et un tabalar, mais Avad Mizdaban, on va lui dire, mais attends, eux ils lui disent à la victime, si toi tu avais de l'argent, est-ce qu'on t'aurait vendu? Non, tu payes. Mais nous on a de l'argent, pourquoi tu me vends? Donc ça ne marche pas ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'on change. Et là ça va le contraire. Il dit, Hanimele Khadele, Oledede, Olededo. Aval Khadele, là, Ledede, Olededo, Mizdabne. Rav Hanouna il dit comme ça. En vérité, si le monsieur victime, il a de quoi payer, ou eux-mêmes, ils ont de quoi payer, c'est dans ce cas-là qu'on ne vend pas les témoins en tant qu'esclaves. Là ou l'autre, ils ont de quoi payer. Mais si ni l'un ni l'autre, ils ont de l'argent, ni l'un ni l'autre, ni lui, il a de l'argent, donc il va se vendre comme esclave, et comme c'est le témoignage est faux, c'est eux qu'on va vendre en tant qu'esclaves, et ils n'ont pas les moyens, donc, dans ces cas-là, alors on les vend comme esclaves. C'est ce qu'il dit Rav Hanouna. Ah, mais tu peux penser aussi. Attends, Amal et Rava. Il vient Rava et dit non, monsieur, même dans ce cas-là, où ni lui ni eux, ils n'ont de l'argent pour payer, et donc, toi tu dis qu'il faut les vendre esclaves, et moi je dis que les faux témoins, on ne les vendra pas comme esclaves. C'est ce qu'on a dit au début. Ils ne se vendent pas comme esclaves. Pourquoi? Parce que la Torah dit la Torah dit comme ça. Il se vend à cause de son vol. On le vend parce qu'il a volé, il n'a pas de quoi rembourser. Or, les faux témoins n'ont jamais volé. Alors, tu ne peux pas les vendre. C'est pour ça qu'on a statué le quatrième témoignage, enfin, quatrième principe pour les faux témoins, qu'on ne les vendra pas en tant que faux esclaves. Ça n'existe pas. Hein? Ni ils payent, Alors, ils n'ont pas de prix. Ils payent. On les laisse. Ils payent quand même. Ils n'ont pas, il n'y a pas d'argent, Ils payent. Et ils payent ce qu'ils ont. C'est ce qu'on est en train de dire. On ne peut pas leur appliquer une peine qu'eux, ils voulaient faire. L'autre, il aurait été vendu comme esclave, mais eux, non. C'est les cas de situation. Donc le faux témoignage, Justement. le faux témoignage n'est plus sanctionné.